Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On se tape l'affiche. Cette semaine, on a été voir Divergente 2, l'insurrection, un film réalisé par Robert Schwentke, qui a réalisé par exemple Red, R.I.P.D. et Flashpoint. D'un côté, en personnages principaux, nous avons Shailene Woodley, qui a joué dans Divergente, Nos étoiles contraires et The Descendants. Ensuite, nous avons Theo James, qui joue le rôle de Kat. Il a joué dans Divergente, Les Bolos, London Fields, Underworld, La Nouvelle Ère. Nous avons aussi James Courtney, qui joue le rôle de Eric, et lui, il a joué dans Die Hard 5, Terminator Genesis et la série Spartacus. Nous avons également Kate Winslet, qui a joué dans Titanic, Contagion et The Raider. Nous reprenons l'histoire où nous l'avons laissée, en compagnie de Triss, qui vient de déjouer un complot mené par la faction dominante. Il est temps maintenant d'organiser la résistance et de se battre contre les différentes factions. Et enfin, de découvrir pourquoi les Divergentes sont une menace pour la société. Mais la découverte d'un objet plus que mystérieux va venir chambouler tout ce qu'on pensait savoir jusqu'ici. Passons maintenant au point positif. Alors d'abord, il y a vraiment beaucoup de cohérence entre les personnalités des personnages et leurs factions, puisque en effet, un audacieux pourra mentir tandis qu'un sincère ne pourra lui en revanche pas mentir du tout, puisqu'il est sincère. Ensuite, les effets spéciaux sont vraiment hallucinants. On a vraiment l'impression que tout est possible dans ce second volet. En effet, dans le premier volet, ils ont amassé 280 millions de dollars et je pense que c'est suffisant pour faire des effets spéciaux dignes de ce nom. Ensuite, l'évolution du personnage principal qui est Triss entre le 1 et le 2 est vraiment très impressionnante. On a l'impression qu'elle passe d'un Magikarp à un Léviator dans Pokémon et on se demande même si dans le 3 elle serait capable de se transformer en Super Saiyan. Et à contrario de Triss qui se prend pour Chuck Norris, à côté nous avons le personnage le plus pourri qui a jamais existé. Je ne peux pas encore vous dire qui c'est puisque ce serait du spoil, mais franchement ça vaut le coup de voir. Et pour terminer, un des points positifs que nous adorons vraiment tous, nous avons enfin une vraie méchante, même si son nom est Janine, je peux vous assurer qu'elle casse des culs. Les points négatifs. Dans ce film, il n'y a pas de scénario. Le seul qu'il pourrait y avoir, c'est sur la boîte. Et dans le livre, il n'y a pas d'histoire de boîte. Mais dans ce livre alors, on parle de quoi? Le scénario est d'ailleurs prévisible, surtout sur cette boîte. Ce film ressemble beaucoup trop à Hunger Games 3. Il s'agit d'une fille différente qui mène la rébellion. Il y a des décors apocalyptiques qui mènent trop peu de diversité. Et parlons 2 minutes de ces puces là. Au début, on peut pas les enlever et soudainement, pouf, on peut. C'est chelou. On pense trop à la fin du film Le Labyrinthe en voyant la fin de Divergence 2. Et puis les 200 ans pour mettre un pied dehors. Ça choque que moi ou ça vous choque aussi? Pour conclure, ce film est pas mal, mais sans plus. L'euphorie du premier opus retombe. Alors par contre, je sais vraiment pas si on est dans le 3. En 2 parties derrière. C'est vraiment n'importe quoi. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous le mardi 7 avril pour aller voir Cendrillon au Hollywood Avenue à 18h30. C'est un film de Kenneth Branagh avec Lily James et Cate Blanchett. Il dure 1h44 et de la même manière que Maléfique, les studios Disney réadaptent leur long métrage de 1950. À la sauce live. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le même soir dans le même cinéma à 20h30 pour Les Sentiers de la Gloire. C'est un film de 1h28 réalisé par le grand Stanley Kubrick et avec Kirk Douglas. Au beau milieu de la Première Guerre mondiale, un général français va lancer une offensive contre les Allemands. Les soldats français vont refuser d'avancer. Sur ce, je vous souhaite un bon film à tous. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On se tape l'affiche. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez nous lâcher un commentaire et un pouce bleu, vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur les comptes Twitter et Facebook. En attendant, on vous donne rendez-vous mardi prochain à 20h30 au cinéma Hollywood Avenue de Montdidier. Sur ce, ciao!